vert, noir, même s'il est, j'en sais rien, même s'il a un problème, une anomalie, c'est aussi quelque part, personne n'a envie d'avoir un enfant qui a une anomalie, mais en même temps, la dérive de ça, c'est que c'est la course à l'enfant parfait, en fait. Et quelle sera la norme? Donc aujourd'hui, on va pouvoir éliminer certains gènes responsables de la trisomie 21, de l'albinos, etc. Mais demain, ça va être quoi? Ça va être la schizophrénie, ça va être la bipolarité, ça va être je veux pas d'enfant avec les yeux noirs, je veux un enfant avec les yeux verts, je veux pas d'enfant trop blanc, je veux un enfant qui a la pommade, ou j'en sais rien, tout peut être envisageable. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'intrusion dans ce lieu de la conception, c'est une atteinte à la paternité de Dieu. Et c'est une atteinte à la maternité aussi. À la maternité de Dieu, mais on pourrait dire à la maternité de la femme aussi, et de la Vierge Marie en fait. Et donc, l'Immaculée Conception, bien sûr que c'est un dogme qui renvoie au fait que Marie se reçoit totalement de Dieu, qu'elle est pur miroir de la grâce, qu'elle n'est pas entachée du péché originel, mais on peut le voir aussi comme un signe annonciateur pour nous dire qu'il faut s'arrimer à la Vierge Marie, qu'il faut se coller à Marie, comme a dit Saint Bernard de Clairvaux, regarder l'étoile, regarder Marie, parce que le secret, et c'est pas pour rien que le pape François, qui est souvent décrié sur d'autres sujets, a inauguré en fait le lundi de Pentecôte comme fête de Marie, mère de l'Église, comme fête d'obligation de Marie, fête mère de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, en cette Église de la fin des temps, comme Marie l'a dit à la Salette, soyez les apôtres des derniers temps, il n'y a que Marie, enfin la Vierge Marie, c'est sous le manteau de Marie, mais c'est le secret, c'est Marie. C'est ce lieu de la conception qui doit rester vierge de toute intrusion, je dirais, parce qu'en fait, le démon, il y a une sainte qui s'appelle Sainte Hildegarde von Bingen, et j'y vois un signe de la Providence. Dans cette librairie, il y avait plein d'ouvrages de Sainte Hildegarde. Eh bien, le démon a dit à Sainte Hildegarde von Bingen dans une vision, le jour où je maîtriserai la conception humaine, je maîtriserai le monde. Et je vais vous retrouver la citation exacte, et alors c'est incroyable parce que je ne l'ai pas inventé, c'est véritablement ce qu'il a dit à Sainte Hildegarde. Il y a quand même plusieurs siècles. Donc, bon. Je retrouve, voilà. Donc, je le retrouve. Voilà. Satan. J'ai de toute façon tout mon temps, car un jour je maîtriserai la conception humaine. Dès lors, l'humanité m'appartiendra. Sainte Hildegarde von Bingen écrit. Donc c'est à rapprocher évidemment de ce passage de l'Apocalypse que vous connaissez tous, où la femme va au désert, s'enfuit au désert, et le dragon se poste devant elle et attend pour dévorer l'enfant. Donc cette femme, évidemment, c'est l'Église, c'est Marie. L'enfant, c'est évidemment Jésus, mais c'est Jésus dans notre cœur, dans notre âme. C'est donc le baptisé. Donc, mais au-delà, c'est véritablement l'enfant. Il faut le prendre aussi au sens premier du terme, au sens, je dirais, presque littéral. Aujourd'hui, Satan veut dévorer le petit de l'homme, veut dévorer l'homme. Il veut contrôler ce lieu de la conception pour que ça ne soit plus un don lié à l'amour, à la relation charnelle entre l'homme et la femme, mais que l'enfant soit fabriqué en éprouvette, en laboratoire, comme pour les élevages intensifs, on disait tout à l'heure, voilà, qu'il y ait, comme pour le maïs transgénique, vous savez, la petite Greta, elle est super, la petite Greta, sauf qu'elle est contre le réchauffement climatique, et elle a raison d'en parler. Mais il serait bien aussi qu'elle nous parle, pas seulement du maïs transgénique, enfin on n'en parle pas spécialement, mais de l'être humain, de l'organisme humain génétiquement modifié, parce que ça existe déjà. Parce que vous vous dites, elle est dingue, de quoi elle nous parle, mais ça existe aujourd'hui.
lisez là, les livres de la Fondation Le Jeune, le professeur Leméné en parle. C'est les enfants à 3 parents, ou alors c'est un organisme humain génétiquement modifié. Pour éviter certaines maladies mycotondiales, comme on dit, on prend 3 embryons. 2, dont on enlève le noyau de l'un, qu'on transplante dans l'autre embryon, parce que les cellules mycotondiales de l'un sont saines, pas celles de l'autre. Donc on détruit 2 embryons pour en créer un nouveau. Voilà. Ça, c'est, par exemple, pour éviter certaines maladies. Ça se fait, mais c'est une technique de clonage et c'est créer un humain modifié. Donc, où cela va s'arrêter, c'est quand même très angoissant. Donc, c'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure le texte de Daniel, parce que c'est à rapprocher avec la prophétie qu'a reçue, enfin, la parole qu'a reçue saint Hildegarde au Moyen-Âge, en fait. Comment est-ce qu'elle aurait pu imaginer une chose pareille au Moyen-Âge? Et quand on lit cette traduction du prophète Daniel dans une traduction de l'hébreu, en partant de la traduction monosyllabique, c'est complètement fou. Alors, c'est pas moi qui ai fait ce travail, c'est un travail que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà. Donc, il me semble que si je suis venue à l'île Bouchard où Marie demande la prière des petits-enfants et où Marie demande de prier pour la France et où elle promet le bonheur aux familles et où elle nous dit finalement que le secret, c'est le chapelet quotidien, la même chose qu'elle a dit à la Salette, à Fatima, à Attika, c'est que dans ce chapelet, il y a l'adhésion à la Vierge Marie, il y a l'adhésion à la maternité de Marie, à l'idée du Verbe éternel de Dieu, de ce Verbe incréé au sein de la Trinité qui prend chair dans le sein d'une femme. Mais c'est énorme, c'est la seule religion qui nous dit ça. D'ailleurs, c'est même pas une religion, même si religion c'est religéré, c'est bien plus que ça. C'est une communion, le christianisme. Donc moi, je pense que si je suis arrivée à demander le baptême, c'est justement suite aussi à cette conviction que seul le Christ pouvait sauver l'humanité du désastre, de la mort spirituelle. Et pouvait sauver, au-delà d'individuellement, bien sûr, chaque personne, la civilisation aussi, de cette mort programmée. Et ça rejoint les prédictions de Marthe Robin, de beaucoup de mystiques qui ont dit que la France allait tomber très bas. Alors aujourd'hui, moi je parle aussi de ça parce que beaucoup parlent de l'islam. J'en parle aujourd'hui parce que il y a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet et beaucoup de gens qui inquiètent au sujet de l'islam. Et moi j'ai envie de dire à tous ceux qui s'inquiètent de ça, mais arrêtez toujours de chercher un bouc émissaire. L'islam prend la place qu'on lui laisse prendre. C'est-à-dire que si l'islam prend la place qu'il prend, c'est parce qu'on a déchristianisé ce pays. C'est parce que les gens ne vont plus à l'église. C'est parce qu'on a arraché les calvaires des mairies, de l'Assemblée nationale, des écoles. Pourquoi? Mais moi, les musulmans prient. Pourquoi n'en faisons pas autant? Je pense simplement que la seule manière... C'est trop facile de toujours désigner un bouc émissaire. C'est de la faute à, c'est de la faute à. La seule chose à faire, c'est de retourner dans les églises et de se mettre devant l'Eucharistie. D'ailleurs, à l'île Bouchard, Marie disparaît devant l'Eucharistie. Il n'y a que ça à faire. C'est aller devant l'Eucharistie. Si tous les Français retournaient à l'église, et le dimanche, comme le demande Marie à la Salette, et que le dimanche, on ne travaillait pas, parce que là, on est en train de promouvoir le travail le dimanche. Et si tous les Français retournaient à l'église le dimanche, ne serait-ce que le dimanche déjà, faisaient leur chapelet, eh bien, je peux vous assurer que que plus rien ne serait pareil.
Parce que le christianisme, c'est la civilisation de l'amour. Bien sûr, on vous dira, ah, mais il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu l'Inquisition, il y a eu... D'abord, l'Inquisition, c'était pas le tribunal ecclésiastique, mais le tribunal populaire, qui était violent. Et c'est surtout l'Inquisition protestante. Bon, voilà, alors moi je ne suis pas là pour parler de ça, il y a des historiens qui en parleront mieux que moi. Mais une société chrétienne, c'est une société où le plus petit, où le plus faible, où le plus fragile sont respectés. Une société, une civilisation qui cesse d'être chrétienne, c'est une civilisation où c'est la loi du plus fort, du plus puissant, du plus offrant. C'est plus la loi de Dieu, c'est la loi des marchés. Est-ce que vous voulez que l'homme, l'être humain, soit jeté sur la loi des marchés? Combien de gens nous disent, mais attends, la loi de Dieu, c'est pas possible, les femmes, elles n'étaient pas libres, mais c'est tout le contraire. Il n'y a jamais eu autant de femmes que dans la chrétienté. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Hildegarde, Sainte Geneviève de Paris, qui a sauvé la ville, Sainte Jeanne d'Arc. D'ailleurs, parlons-en de Sainte Jeanne d'Arc, elle a ramené la France à sa vocation sacerdotale de fille aînée de l'Église. C'est quoi la vocation sacerdotale de fille aînée de l'Église? C'est pas une vieillerie qu'on trouve dans les livres d'histoire. C'est actuel et c'est contemporain. Si la France a une mission universelle aujourd'hui de patrie des droits de l'homme, c'est peut-être parce qu'elle est la seule qui, encore aujourd'hui, malgré tout, malgré la Révolution française qui est passée par là et qui a pourchassé prêtres et clergés, parce que j'ai souvent tendance à dire que la France, elle est née dans le baptême et au pied de la croix, je vous expliquerai pourquoi, dans le sang et dans l'eau du cœur transpercé de Jésus. Oui, la France, elle est née au pied de la croix. Elle est née entre Saint Jean et la Vierge Marie au pied de la croix, quand ils ont reçu l'eau et le sang du cœur transpercé de Jésus. Pourquoi? Parce que Saint Jean avait pour disciple Saint Polycarpe. Et Saint Polycarpe était le disciple de Saint Irénée de Lyon, qui est le primat des Gaules. Donc c'est bien avant le baptême de Clovis. Donc c'est pour ça que je dis souvent que Sainte Jeanne d'Arc, quand elle a la triple donation de Jeanne d'Arc, quand elle demande à Charles VII de lui donner son royaume, qu'elle le donne à Jésus et qu'elle dit, et que Jésus le redonne au roi, elle remet la France dans sa trajectoire de fille aînée de l'Église, mais dans sa trajectoire, dans cette consécration au cœur de Jésus. En fait. D'ailleurs, Jésus avait demandé que son cœur lui soit consacré à Sainte Marguerite Marie en 1689, jour pour jour, 100 ans avant que le tiers-État ne devienne l'Assemblée constituante, c'est-à-dire 100 ans avant la Révolution française. Et Louis XIV n'a pas écouté. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Pour dire qu'aujourd'hui, un monde qui n'est plus chrétien, c'est un monde qui va vous faire croire qu'il est moderne, mais qui est en fait dans l'archaïsme. Dans l'archaïsme. Et d'ailleurs, il y a des citations terribles qui le montrent, d'hommes politiques de notre époque. Par exemple, Monsieur Pierre Berger affirmait au Figaro: « Moi, je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant, ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? C'est faire un distinguo qui est choquant. Ça vous choque pas, ça? Ok. Ensuite, la famille est une construction sociale créée par les hommes pour dominer les femmes. Roselyne Bachelot, janvier 2013. Je vais vous en faire une autre, parce qu'il y en a plein. Ah oui. La laïcité française. Alors ça, c'est de Vincent Payon, page 48 d'un de ses ouvrages, qui s'appelle... Bon, je vous le retrouverai tout à l'heure. Bon. En tout cas, voilà ce qu'il écrit. La laïcité française, son ancrage premier dans l'école, est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante,
obstiné de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle. Ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église. Ce sera l'école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé. Ce seront les hussards noirs de la République. Voilà. Il faut en finir avec la filiation biologique. Erwan Binet, député PS et rapporteur de la loi Taubira, etc., etc. Je pourrais en faire... Enfin, voilà où nous en sommes. Tout ça, on appelle ça la modernité. On parle du droit des femmes. Certaines féministes vont défendre la PMA sans comprendre que c'est d'une façon, au-delà des femmes, c'est une atteinte à l'être humain et même aux femmes. Parce qu'il faut savoir en plus que c'est très violent pour une femme, la PMA. Mais bon, je ne vais pas ces détails scientifiques, mais c'est des stimulations ovariennes, etc. Et c'est surtout que, bien sûr qu'il est légitime de vouloir un enfant. Mais ces gens-là pensent qu'ils vont avoir un enfant naturel, alors que ces méthodes de fécondation sont des méthodes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'élevage. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de naturel. On n'est plus dans le don. On est dans une programmation. Et surtout, le désir d'enfant est légitime, mais le désir individuel, est-ce qu'il ne doit pas s'orienter et s'effacer devant ce qu'on appelle le bien commun? Mais au-delà du bien commun, c'est l'avenir de l'humanité, de toute l'humanité. On vous parle de crimes contre l'humanité quand on parle par exemple du nazisme. Mais le crime contre l'humanité, il a lieu aujourd'hui, avec toutes ces manipulations génétiques. Parce qu'un jour, il y aura ce qu'on appelle une nouvelle aristocratie, qui est une forme d'oligarchie, qui seront ces gros laboratoires qui contrôleront, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le génome humain. Et qu'aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle le génocide invisible, qui est presque 10 millions d'embryons avortés depuis 1973, 75, et dans des circonstances épouvantables. Et il y a 2 victimes, la mère et l'enfant. Je sais que c'est un peu cash que je vous dise tout ça, mais moi j'ai envie d'en parler. Parce que être témoin de Jésus, c'est bien. Dans mon premier livre, je parlais de cet émerveillement de la parole de Dieu, et je l'éprouve toujours quand je suis devant l'adoration, quand je communie tous les jours, parce que si je ne communiais pas, je ne pourrais pas survivre dans un monde aussi violent. Je vis à Paris, c'est un monde violent. Je ne sais pas où vit à Poitiers, je ne sais pas si c'est violent aussi. On est dans une civilisation qui est difficile. Je suis beaucoup sur Internet. Moi, j'ai rien contre Internet, j'ai rien contre les réseaux sociaux. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait des informations qui circulent. Ce qui me dérange, c'est les manipulations en général et un monde où l'être humain est soumis, en fait, à l'argent. À une... Voilà. Et le Christ a dit, vous ne pouvez pas avoir 2 dieux, vous ne pouvez pas aimer 2 dieux, vous devez choisir Dieu ou l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. On est face, c'est un peu comme si le péché originel, le péché des origines, qui a lieu dans l'Éden, s'actualisait. S'actualisait aujourd'hui avec ces manipulations génétiques, etc. Et donc, évidemment, on ne peut pas rêver d'un monde parfait parce que la Vierge Marie le dit d'ailleurs à Lourdes, je ne vous promets pas le bonheur ici-bas, mais au-delà. Mais nous devons quand même être la voix qui crie dans le désert, comme celle de Saint Jean le Baptiste. Nous devons avertir et proclamer cette parole de liberté, d'amour et de vérité, pour que l'être humain puisse encore survivre et qu'on ne soit pas tout à fait des robots, c'est-à-dire des clones faits sur mesure. Et ça vous amuse? Peut-être vous allez poser des questions, je ne sais pas. Mais voilà, donc peut-être vous s'attendez à autre chose. Alors moi, je voudrais quand même témoigner de la joie que j'ai dans l'Église, parce que pour moi, l'Église, c'est l'arche de Noé. Oui, c'est l'arche.
comme Marie est l'arche de la présence, comme nous sommes tous des petites arches, parce que chaque fois que nous communions, nous sommes ce temple. Comme dit Saint Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes la crèche où nous recueillons Jésus. Nous avons, comme disait le professeur Lejeune, le christianisme est la seule religion qui aime un Dieu qui s'est fait enfant, en fait. Donc nous sommes en adoration devant un Dieu qui se fait tout petit, tout fragile. Et cette infinie fragilité est une immense force, parce que qui, sinon le Dieu désarmé des armées, désarmé, sur la croix, désarmé quand même, il y avait Sabaoth, comme il est dit dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu désarmé. Comme il est dit à la Salette, Marie essaye de retenir le bras de son fils, qui n'en peut plus des outrages et des profanations. Et donc, ce Dieu s'est désarmé, au point de se faire chair dans le sein d'une femme, d'une vierge. Quelle grandeur pour la femme! Qu'est-ce qu'on nous dit par là? On nous dit que le corps de la femme est un sanctuaire. Que les entrailles d'une femme, ça n'est pas un monceau de chair comme l'embryon n'est pas un amas de cellules, comme une cathédrale n'est pas un amas de pierres, comme disait Monseigneur au Petit. Que comme la cathédrale est consacrée à Dieu par l'onction, le corps d'un homme ou d'une femme sont consacrés à Dieu parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et même en deçà du baptême, même des gens qui ne sont pas chrétiens, évidemment, sont des temples. Parce qu'on a été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et aujourd'hui, l'Antéchrist, il veut quoi? Il veut défaire cette image et cette ressemblance. Et faire des hommes fabriqués en série dans des laboratoires. Des hommes labellisés, marqués du chiffre de la bête. Et c'est pas la puce électronique seulement, c'est vraiment... c'est concret. Et donc Dieu, non seulement se fait chair dans le sein d'une vierge de Marie, mais il est là tout entier dans l'Eucharistie, dans un petit morceau de pain, diaphane. Diaphane comme l'hymen. L'hymen, vous savez, c'est cette membrane très fine qui protège la virginité et qui protège le temple, comme le rideau d'un temple, qui s'est déchiré quand Jésus a été est mort sur la croix. Eh bien, l'hostie, c'est un rideau qui s'ouvre, en fait. C'est un lien qui est retissé avec Dieu. Ce lien a été rompu par le péché originel dans l'Éden, mais ce n'est pas une jolie fable, ce n'est pas un symbole, l'Éden. C'est une réalité qui s'actualise aujourd'hui, avec tout ce dont je vous parlais. C'est-à-dire défaire l'homme dès son origine, avant même sa création. Défaire cette image de Dieu en l'homme. Je m'appelle Véronique. Véronique est cette femme qui, sur le chemin de croix, enlève son voile pour le poser sur le visage du Christ. Eh bien, notre cœur, mais pas seulement, notre génome, notre code génétique, notre ADN, il y a au moment de l'ADN le visage de Dieu qui s'imprime. À ce moment-là, Dieu apparaît. Personne ne s'en souvient consciemment, mais il s'imprime. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, moi, je préfère être fille de Dieu, et je pense que je préfère être fils et fille de Dieu, qu'être fils de l'homme. Parce que l'homme tient sa grandeur parce qu'il est né de cet amour inconditionnel, de ce projet. Donc aujourd'hui, le péché de l'Éden s'actualise, c'est-à-dire ce désir de contrôler la vie, ce désir de contrôler par l'argent, par le pouvoir, ce désir en fait de ne plus dire oui comme la Vierge, oui à l'amour, de ne plus lâcher prise et de ne plus dire oui à cet amour, mais de vouloir toujours contrôler, se regarder, s'adorer, plutôt que... Voilà, comme je le dis, en fait l'humanisme, c'était l'adoration de l'homme contre Dieu, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, le post-humanisme,
c'est la détestation de l'homme sans Dieu, orphelin de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Donc dans ce livre, c'est des lettres. Donc il y a une lettre à une djihadiste à un moment. Il y a des lettres aux fémènes, hein, vous savez, ces femmes qui sont arrivées seins nus dans Notre-Dame et qui ont profané l'autel. Il y a et dont une qui s'est suicidée. Il y a en fait des lettres à des gens qui apparemment sont loin de Dieu, qui apparemment sont tombés dans la violence, la destruction, parfois, le terrorisme, l'autodestruction, comme ça. Mais voilà, je me suis un peu aussi adressée à eux. Et puis il y a des textes sur ce petit Alfie, par exemple, qui a été mis à mort au Royaume-Uni par un juge et des médecins. C'était un enfant qui avait une maladie orpheline. Ses parents se sont battus pour qu'il vive. Ça a été refusé. À cause de cette maladie orpheline, le juge et le médecin ont estimé qu'il serait préférable pour lui qu'il soit euthanasié. Et cet enfant est mort. C'est un peu la même histoire que Vincent Lambert, sauf que cet enfant, c'était une autre pathologie. Voilà. Donc aujourd'hui, au nom de la dignité, on en arrive aussi à tolérer la mort au nom de la dignité. Par exemple, cette loi Leonetti, je vous en parle 5 minutes parce qu'il y a aussi, dans mon livre, je parle aussi un peu de Vincent Lambert. Ça nous concerne tous cette histoire en fait. Ça concerne un peu la même chose, les frontières de la vie. On nous parle beaucoup des migrants aujourd'hui. Ouvrez les frontières aux migrants. C'est ce qu'on nous dit partout dans les églises. Mais est-ce qu'on nous dit ouvrez les frontières aux nouveau-nés, à ceux qui aimeraient tant venir au monde? Est-ce qu'on leur ouvre les frontières? Pourquoi est-ce qu'il y a des douaniers aux frontières de la vie et de la mort? Des douaniers pour savoir qui est apte à venir à la vie ou pas, parce que celui-ci a telle maladie ou pas, ou alors qui est apte à vivre ou pas au moment de l'agonie. La loi Leonetti, par exemple, elle concernait normalement des gens en état d'agonie insupportable. Vincent Lambert n'était pas en agonie. Vincent Lambert ne souffrait pas physiquement, il était en état post-relationnel. Il n'y avait pas les directives anticipées, comme le préconisait la loi Leonetti, etc., etc. Et surtout, il y a eu un acharnement de l'État dans cette histoire, depuis 2013. Donc en fait, quelque part, il y a eu une forme d'eugénisme, disons le mot là encore, c'est-à-dire un tri. L'eugénisme, c'est un tri, vous savez tout ce que ça veut dire. Donc cet eugénisme, il a lieu avant la naissance, comme je vous le disais, le tri préimplantatoire, au moment de l'avortement, donc in utero des fois. Et puis maintenant, au moment de la mort, enfin avant la mort, alors même que cette personne n'était ni en agonie, ni dans des souffrances intolérables, qu'il était simplement très lourdement handicapé, que 7 centres étaient prêts à l'accueillir. Je suis allée devant le CHU de Reims, il y avait des vigiles, des CRS devant l'entrée, des brigades antiterroristes dans le couloir, pour un malheureux handicapé. Et c'est là que j'ai rencontré une femme formidable. Pour moi, c'est une belle histoire parce que cette femme est musulmane, elle s'appelle Farida Belgoul. Je vous parle d'elle, pas pour lui faire de la pub, mais parce que, au-delà de nos confessions différentes, je suis catholique maintenant, viscéralement, profondément, elle est musulmane, mais au-delà de cela, nous nous sommes retrouvés sur le combat de la vérité, sur le combat de la vie. 2 femmes qui se battent pour qu'on laisse vivre un handicapé. Voilà. Le professeur Leonetti c'est un homme politique aujourd'hui, c'est un chrétien, un catholique. Et voilà. Eh bien, la loi Leonetti, c'est quoi? C'est laisser mourir de faim et de soif. En fait, c'est de dire qu'on va mettre à mort en supprimant l'hydratation. C'est dire que l'hydratation et l'alimentation ne sont plus seulement considérés comme des soins de base, mais comme un traitement médical. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment de l'agonie, c'est déjà difficile l'agonie. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens mourir. Moi, j'ai vu déjà des gens mourir, s'étouffer de cancer ou autre. C'est très dur. Ces gens-là avaient soif. Ils demandaient de l'eau. Ils demandaient à boire. La gorge se dessèche comme Jésus sur la croix quand la langue colle au palais.
Donc l'agonie, c'est un des moments dans la vie où on a le plus soif, en fait. Eh bien, aujourd'hui, la loi Leonetti, cette loi qui est de la République, nous dit que, au moment de la mort, quand les souffrances sont trop intolérables, quand il n'y a plus de guérison possible, eh bien, il est tout à fait légal et il faut cesser l'hydratation et l'alimentation, puisque l'hydratation et l'alimentation sont considérées comme un acharnement thérapeutique, alors que c'est un soin de base. C'est un peu comme si vous me disiez, j'ai un bébé, mais je ne vais pas le nourrir, je ne vais pas lui donner à boire, parce que c'est de l'acharnement que de lui donner à boire et à manger. Voilà. Donc, Vincent Lambert n'était pas... Mais Vincent Lambert n'était même pas un malade en état d'agonie. Il n'avait pas le cancer, il n'était pas... Mais même quelqu'un en état d'agonie insupportable, en état vraiment... Mais raison de plus, c'est la soif. Moi, j'ai vu ma maman partir, d'ailleurs, j'en parle dans mon premier livre, Montre-moi ton visage. Elle vous demandait toujours des glaçons, parce qu'elle suçait des glaçons, quoi, parce qu'ils ont soif. Et je suis passée à la radio il n'y a pas très, très longtemps, il y a une infirmière qui nous disait, mais qu'en soins palliatifs, aujourd'hui, on l'empêchait d'hydrater les mourants, alors qu'un mourant a d'autant plus soif. Imaginez, même Jésus sur la croix, il a eu droit à l'hysope, dont le centurion romain, je crois, l'a désaltéré de sa lance, il lui a donné l'éponge. Donc, quelle est cette société ? Quelle est cette société qui se dit moderne, qui se dit évoluée, qui va nous persécuter en nous traitant de fachos, de réactionnaires, parce qu'on est chrétien et qu'on parle de la vie de Jésus qui a toujours défendu les plus faibles, les plus petits. On va nous faire croire qu'avant la Révolution française, c'était l'obscurantisme, mais c'est faux. Après, moi, je ne suis pas là pour parler de politique et pour... mais il y a eu un roi comme Saint-Louis qui était exceptionnel, et la société, il y avait des corps, en fait. Il y avait des intermédiaires entre le roi et le peuple. C'était pas... mais de toute façon, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de tomber dans de basculer vraiment dans une civilisation qui devient ce que disait le cardinal Sarah. Le cardinal Sarah,